Ouf, ouf. Ah là. Mais quel soleil, mes aïeux, mais quel soleil. Oh mon dieu, quel mois d'août fabuleux. Sur le papier, il est fabuleux ce mois d'août parce que... pas parce que le soleil, on n'en a pas vu la couleur, hein, pour être le petit jeu de mots. On est le combien? On est le 4 août, mercredi 4 août. Et il fait genre 17 degrés, un truc comme ça. Et il pleut. Et il y a des orages. Voilà. Franchement, le climat, cette année, cet été, c'est un plaisir, un délice, Je n'ai pas les mots pour qualifier ça. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques petits films. Voilà. J'aimerais rattraper un petit retard, je suis parti en vacances, je suis revenu, donc maintenant je suis en forme. Je vais faire des vidéos. Et je voudrais revenir, j'ai plusieurs vidéos à tourner. Et j'aimerais qu'on commence par ce qui est le plus frais dans ma tête, à savoir parler de la saga Fast and Furious. Alors, pour vous faire un petit résumé, j'étais toujours passé à côté. C'est-à-dire que Fast and Furious 1, bon, 2001, c'est pas tellement... j'étais pas né. Fast and Furious 2, pareil, j'étais pas né. Mais après, j'étais toujours passé à côté. Le 7, j'en avais entendu parler de partout parce que Paul Walker était mort. Donc on en entendait beaucoup parler de Fast and Furious 7. J'avais vu le 8 au cinéma, attention. Le 8, je l'avais vu au cinéma avec mon père, je crois. Et c'est pas tellement sur le genre de film qu'il aime, donc ça se joue peut-être sur le fait que je les ai pas vus de bonne heure. Mais donc je l'avais vu au cinéma, j'avais rien pigé, j'avais juste vu des bagnoles, mais j'avais rien pigé parce que j'ai jamais vu Fast and Furious. Donc les enjeux, ouais, Fast and Furious, hein. Les enjeux, j'étais pas tellement au courant, et voilà. Et j'ai vu Hobbs & Shaw en rattrapage des films de 2019 pour ma vidéo Top et Flop Film 2019. J'avais rattrapé Hobbs & Shaw, que j'avais pas mal aimé. J'avais pas mal aimé Hobbs & Shaw, parce que j'adore Jason Statham et j'aime bien The Rock. Donc j'avais plutôt bien aimé. Mais j'ai pas vu la saga principale. Donc là, Fast and Furious 9 sortait au cinéma, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, t'as une carte illimitée, tu vas aller le voir. C'est maintenant ou jamais de se faire les 9 et de le voir. C'est le moment ou jamais. Donc, j'ai commencé et je vais vous faire donner mon petit avis sur les 8 films, sur les 9 films. Alors, Fast and Furious 1 est sorti en 2001. Je sais pas s'il était réalisé, parce que étant donné que je suis pas très au fait, donc on va aller voir qui c'est qui a réalisé. Ah non, c'est Rob Cohen qui a réalisé le 1. Oula, Rob Cohen, celui qui a fait les Triple X. C'est Rob Cohen qui a réalisé le premier, avec au scénario toujours les... Oui. Donc, Fast and Furious 1, sorti en 2001, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, voilà, avec plein de monde, ceux qui feront la saga à ses débuts. Alors le 1, j'avais bien aimé, mais déjà ça a pas mal vieilli. Les effets de vitesse sur les courses et tout ça a pas mal vieilli. C'est vachement beauf comme film, le premier. En tout cas, le premier, déjà, pour l'instant. Le premier est vachement beauf. C'est du tuning, même si moi, j'adore les voitures. Je suis un fan absolu d'automobile, donc oui, j'aime beaucoup ça. Là, c'est vraiment tuning, avec les voitures japonaises et tout ça. Mais j'aimais bien l'esprit. L'esprit, petit garage, ils vont faire réparer leur voiture, voilà. Le flic, Paul Walker, qui est Brian O'Connor, qui est un flic infiltré et tout, j'ai bien aimé l'histoire de base, mais c'est vrai que ça a pas mal vieilli. Vin Diesel est hyper jeune, Paul Walker est hyper jeune, Michelle Rodriguez, on dirait qu'elle a 15 ans, mais ça c'est pas très dérangeant, mais j'ai trouvé que ça avait un petit peu vieilli comme film, mine de rien. Et les musiques, c'est vraiment hard rock, voilà. Rob Cohen, on m'avait dit que c'était ça, comme dans XXX Triple X, qu'il aimait bien mettre du métal. Donc voilà, ça se confirme avec ce film. Mais ouais, Fast and Furious 1, c'était pas non plus délirant. Et donc voilà, j'aimais bien le côté rodéo, le côté un peu famille. C'était le début déjà. C'était moins hardcore que dans les autres, mais il y avait déjà ce côté famille. Et ouais, j'aimais bien la relation entre Mia, la sœur de Dom, et Brian. Voilà.
Et tout le fait que ce soit un flic infiltré, tout ça, c'est... Non, le premier est pas mal, mais a bien vieilli et un peu beauf quand même, dans l'aspect. Alors Fast and Furious 2 ensuite, Fast and Furious 2 avec sans Vin Diesel. Des tueurs, des flics véreux. J'ai été programmé pour ça. Parce que, je sais pas, il était pas là. Je crois que le 2, ça faisait un peu direct tout DVD, quoi. Il n'y a pas Vin Diesel, il y a Paul Walker, il y a Eva Mendes, c'est vrai qu'il y a Eva Mendes dans le 2, j'avais oublié. Et puis Tyrese Gibson qui arrive, le pote black de Brian. Brian avec un I, je sais pas que c'était Brian avec un I. Il y a le pote black de Brian qui arrive. Je me souviens que le 2 faisait un petit peu direct tout DVD, quand même. Il faisait un petit peu petit film, il n'y a pas Dom, qui est quand même le personnage principal. Je sais pas trop si le personnage principal c'est Dom ou si c'est Brian. En termes de, pas de cachet, mais en termes dans l'histoire, lequel est le personnage principal, je crois qu'ils sont un peu à équivalence, mais c'est quand même Dom. Surtout maintenant que Paul Walker est mort, c'est surtout Dom le personnage principal. Et donc là, il n'y a pas le personnage principal. Donc là, c'est une histoire, voilà, ils doivent arrêter un mec, c'est un cartel mexicain, hein. C'est un mec de cartel mexicain, il s'infiltre avec son pote. Et son pote qui est excellent, qui est une flippette, mais à 2000% à chaque fois. Il y a je suis pas un mec capeur, hein, mais... Non, il est cool, son pote. Il s'appelle comment dans la saga? Roman Pierce. Ouais, non, il y a plein de mecs qui sont introduits. Il y a Roman Pierce qui a introduit, il y a Tej Parker qui arrive. Donc ouais, il y a plein d'introductions de personnages plutôt pas mal dans l'histoire. Et ouais... Ça faisait un peu... Il est rigolo, hein, mais ça faisait un petit peu moins bien que le premier. Un petit peu moins bien que le premier. Un peu moins tuning, même si quand même, hein, avec la bonne nitro. non, mais ça faisait un peu moins tuning. Mais ça reste encore sur une échelle humaine, ça reste encore pas trop dans l'espace. Voilà. On y reviendra pour le 9. Mais donc celui-là était acceptable, mais moins bien que le premier quand même. Ça reste quand même très moyen. Ça reste très 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 moyen. Donc ensuite, en 2006, on avait Fast and Furious Tokyo Drift. Dans cet univers où tout va à 100 à l'heure. Ça fait beaucoup de blé. T'es dans le grand monde. Tu dois améliorer tes fréquentations. Plus le risque est grand, plus la course est belle. Tu t'approches pas d'elle. Encore un épisode sans Vin Diesel. Enfin, il y a Vin Diesel à la fin, 2 secondes. Mais voilà. L'épisode se passe dans la chronologie. Il est après le 6. Donc... Je comprends pas le principe, mais pourquoi pas. Il est après le 6, ou alors ils ont dit après que c'était après le 6 pour la cohérence, mais à la base, c'était pas prévu. Mais donc il est après le 6, voilà. Et alors, il n'y a plus personne. Il n'y a plus Paul Walker, il n'y a plus Vin Diesel, et il n'y a plus Los Angeles. C'est à Tokyo, très loin à Tokyo, avec des nouveaux personnages. Donc Lucas Black qui joue un nouveau personnage. On a Anne, l'introduction du personnage de Anne. On a Twinkie, le personnage de Twinkie, et Nila, voilà, je lis parce que je connaissais pas du tout le nom des personnages, à part Anne et Twinkie, mais il y a une meuf aussi, Nathalie Kelly, et voilà. Et alors, cet épisode-là, même s'il n'y a pas Vin Diesel et tout, il est pas mal. Il est pas mal, mais il sert à rien. C'est-à-dire qu'il est pas mal, mais pourquoi faire ça? Quand t'es en plein dans une saga qui commence à décoller, pourquoi faire directement un spin-off où tu risques de perdre les gens parce qu'il n'y a plus les personnages principaux? Donc je trouve pas vraiment l'intérêt de faire ce film, mais il est plutôt pas mal. Et ouais, le côté drift, le côté Tokyo, ville de la nuit, le mec qui est expatrié à Tokyo. Bon, ça fait un peu mec qui veut pas se mélanger parce qu'il tombe pote avec des mecs à Tokyo. La seule meuf sur qui il tombe en crush à Tokyo, sur qui il est, c'est une américaine. Enfin, c'est une meuf qui n'est pas japonaise. Et son seul pote, il est pas japonais. Donc franchement, voilà, c'est directement... bon, il se frotte pas avec des japonais, quoi. Mais le film est plutôt bien. À la fin, il y a une connexion avec Fast and Furious. Avec Fast and Furious, avec Dom, parce qu'il y a Dom qui vient voir Sean, parce qu'il dit qu'il il est de la famille de Anne. Du coup, il vient voir Sean. Mais ouais, cet épisode est plutôt bien, même si sans grand intérêt pour la suite. Mais ouais, il est plutôt pas mal. Il faut bien l'avouer. Donc ensuite, Fast and Furious 4. Les temps ont changé. C'est clair.
Fast and Furious 4, il racontait quoi Fast and Furious 4 ? Ah, c'était ça. Parce que vraiment, je les ai tellement vus, parce que pour vous expliquer, en gros, j'ai vu hier après-midi Fast and Furious 9 parce que aujourd'hui on est mercredi, c'est jour de sortie, et il partait de mon cinéma. Donc moi, à la base, je partais pour pas le voir, ou alors attendre vraiment un mois et demi, et je vois qu'il part aujourd'hui, je fais merde. Bah, il faut que je le vois aujourd'hui en fait. C'était hier, il faut que je le voie hier. Donc j'ai réservé avant-hier soir. J'avais juste vu le 1, 2, 3 et le 8. Donc hier soir, avant-hier soir, j'ai regardé le 4, le 5 et le 6. Et j'ai vu le 7 et je me suis refait un petit peu du 8, vraiment la fin pour me mettre à jour hier matin. Et donc voilà, j'étais vraiment dans le rush, j'étais dans le jeu, dans le... lancé dans le truc Fast and Furious. Donc il se peut que je confonde certains épisodes. Il est possible. Le 4... Ah oui, oh là là. Le 4, Letty meurt. Ouais. En fait, c'est-à-dire que en 2009, quand le film est sorti, les gens ont dû y croire qu'elle mourrait, Letty. Mais là, tu n'y crois pas du tout. Parce que... non, en fait. C'est-à-dire que... elle est dans les autres films. Du coup, moi, quand je l'ai vu mourir, j'ai fait... C'est comme quand Anne meurt. Tu le vois dans la bande-annonce de Fast and Furious 9, tu fais... Bizarre. Donc non, j'y croyais pas tellement à la mort de Letty, voilà. Même si on s'en rendra compte que dans le combien, le 6, on s'en rend compte que dans le 6 que Letty n'est pas morte, voilà. Mais non ouais, le 4, qu'est-ce qui se passe dans le 4 ? Le 4, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, ça veut sûrement tout dire, ça veut sûrement dire que je l'ai pas beaucoup aimé, j'en ai pas énormément de souvenirs du 4. Je sais, il y a Giselle, il y a l'arrivée de Giselle, il y a Mia. C'était encore avec un cartel mexicain. Voilà, il faut dire ça, Fast and Furious, cartel mexicain, ils aiment pas les Mexicains. C'est des bons Américains, ils aiment pas les Mexicains. Voilà, j'ai rien d'autre à en dire. Ils aiment pas beaucoup les Mexicains. Donc non, j'en ai pas beaucoup de souvenirs du 4. Il devait être passable mais sans plus. Oui, ça me revient, mais... Ouais, il est passable mais sans plus. En fait, le fait que Letty soit morte alors qu'elle est pas morte, j'étais un peu... Et elle revient pas à la fin du film, hein. C'est-à-dire que, voilà... Puis il y a surtout, il y a les retrouvailles entre Brian et Dom, parce qu'il s'était barré à la fin du 1. Et là, il revient, il s'est un petit peu pas du tout bien au début, hein. Mais il revient, il redrague Mia est folle amoureuse, donc voilà. Ça commence à être un petit peu moins beauf et un petit peu moins sexiste, comme film. Mais alors, c'est quand même encore assez beauf et sexiste quand même. Mais un petit peu moins. Alors ensuite, Fast and Furious 5. Fast and Furious 5, il était bien. Il était très bien, j'en ai beaucoup de souvenirs, je crois que c'est mon préféré. Avec le 7, parce que le 7 c'est quelque chose. Non, je crois que c'est mon préféré cet épisode-là, et je l'ai beaucoup aimé. Ah ouais, non, franchement. Alors on a toute la bande, hein, franchement, on a Paul Walker, il y a Gal Gadot, je savais pas qu'elle avait fait les Fast and Furious, et c'est une bimbo, quoi, c'est une bimbo, un peu moins bimbo que les autres, mais voilà. Il y a Vin, il y a Dom, on a Mia, on a Anne, et on a l'arrivée de nouveaux personnages. On a l'arrivée de Dwayne The Rock Johnson, et l'arrivée de Elsa Pataky, la compagne de Chris Hemsworth, qui joue qui ? Elena Neves. Voilà, une Mexicaine. Ou une Brésilienne, je crois que c'est au Brésil. Oui, c'est au Brésil. C'est des cartels. C'est au Brésil. Et alors, ils se sont retirés. Je crois qu'ils profitent de leur million, là, parce qu'ils ont braqué le gars dans l'épisode d'avant. Ils ont braqué un gars. Ou alors, c'est dans celui-là qui braque le gars. Non, oui, c'est dans celui-là. C'est dans celui-là qui braque. Putain, la vache, je mélange les épisodes. Donc là, ouais, ils sont déjà au Brésil ou ils sont appelés au Brésil ? Non, ils sont pas encore au Brésil. Oui, ça commence où il braque un train. Non, celui-là est vraiment bien. Il est vraiment bien, il y a des très bonnes scènes d'action. C'est encore un cartel mexicain, un cartel brésilien. Ouais, encore. Et donc on a l'arrivée de The Rock qui est vraiment... Il rajoute un truc, quoi.
il rajoute un truc, à chaque fois qu'il arrive dans une saga, c'est vrai qu'il rajoute un truc ce mec là. Et il fait un peu, ça fait un peu genre MacGyver quoi, il a sa The Rock mobile quoi, il a la voiture de The Rock, avec les gadgets The Rock et tout, ça fait, non il est pas mal. Et il se prend pas trop au sérieux, tu vois, il joue un mec qui se prend pas trop, enfin il se prend au sérieux mais là c'est pour rigoler quoi. Alors que Vin Diesel il se prend vraiment, c'est ça que j'aime un peu moins à Vin Diesel, c'est que t'as l'impression qu'il se prend vraiment beaucoup trop au sérieux quoi. Il est vraiment gonflette, il se prend un peu trop au sérieux, peut-être je trouve. Mais de toute façon il avait le potentiel pour être le nouveau Stallone, The Rock, mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. C'est plus The Rock qui est le nouveau Stallone. J'aimerais bien voir un film avec The Rock et Stallone, ce serait vraiment cool. Mais ouais non, ce film est pas mal. On a pas encore le retour de Michelle Rodriguez. Elle est pas dans ce film-là. Elle est pas encore de retour, Michelle Rodriguez. Ce sera dans le 6 qu'elle reviendra. Donc tout un film sans Michelle Rodriguez. Elle a dû pas être très contente quand on lui a dit qu'on allait faire tout un Fast and Furious sans elle. De toute façon, dans Tokyo Drift, ils étaient pas là. Mais... Donc c'est vraiment sans Michelle Rodriguez. On a Gal Gadot. On voit un peu les personnages qui commencent à se mettre ensemble, à s'aimer et tout. Ils volent le truc à la fin. Ils se lient avec The Rock et franchement, celui-là il est pas mal. On a beaucoup de valeurs de famille dans celui-là. Ça commence vraiment à être la famille, à être ce petit groupe de personnes, tu vois, qui disent, je crois que c'est dans celui-là où Vin, ils sont dans le truc, il fait ouais, le plus important c'est ce petit groupe de personnes, voilà. Et donc ouais, le 5 est vraiment bien, je crois que c'est mon préféré. Le 5 je crois que c'est mon préféré. Et ensuite on arrive à un épisode un petit peu moins bien. C'est Fast and Furious 6. Fonce ou crève. On n'a pas affaire à des flics, ni à des narcotrafiquants. J'avais encore jamais vu ça. Ces codes que vous respectez vous rendent prévisibles. Et dans notre branche, être prévisible, c'est être vulnérable. Je peux vous trouver et vous massacrer quand je veux. Fast and Furious 6, en fait, ils sont retirés, ils vivent un peu partout, ils sont tous un peu retirés. Et Hobbs vient les chercher pour leur dire les gars, j'ai retrouvé Letty, il va falloir aller la chercher. Qu'il les sort de leur petite retraite pour qu'ils viennent l'aider. Donc ça c'est vraiment sympa. Et donc il y a Paul Walker, on a Dominique, on a Letty, on a Mia, on a Hobbs, on a Gisèle, on a Anne, le petit Anne, on a tout le monde en fait. Et puis il y a le nouveau méchant qui est Owen Shaw. Et moi au début, parce que je n'avais pas vu les suites, j'avais pas vu le 7. Donc moi je me suis dit, Owen Shaw, Hobbs and Shaw, c'est pas lui Shaw dans Hobbs and Shaw, c'est Statham. Et non en fait c'est son frère. Donc voilà, j'avais pas compris. Donc on a Owen Shaw, et puis c'est le méchant en fait, c'est Luke Evans. Luke Evans qui joue le méchant, ça je savais pas, bonne surprise. Et non, le 6 en fait, ça commence vraiment, enfin déjà ça commençait déjà avec le 5 et le 4. Mais ça s'est totalement dérivé du truc de base quoi. À la base c'était tuning, des courses de voitures, des rodéos et tout. Là c'est des mecs qui combattent avec des voitures, avec des supercars quoi. C'est des mecs qui combattent des méchants, et ouais non, on est un petit peu quitté ce côté tuning quoi. On n'est plus du tout dans ça quoi. Mais voilà, c'est bien quand même, hein, mais on a totalement quitté ce truc là du tuning et de tout ça. C'est voilà. Et non, le 6 était rigolo, même si voilà, pas non plus délirant. J'essaie à chaque fois de me resituer les épisodes en fonction des cascades. Et le 6, je sais que le 6, il y a la Formule 1, là, il y a le kart, et il y a l'avion. À la fin, il y a les trucs avec l'avion. Mais autrement, ouais, non. Non, le 6, c'était pas non plus délirant. Par contre, c'est le 7. Fast and Furious 7. Je suis pas en train de mater. What's up now? What's up now? What's up now? Hold it down like what's up now? Il est triste hein, celui-là. Il était putain de triste. Oh là là. Oh la fin là. Ta ta ta. Ta 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 ta. La fin est vraiment... tu verses une petite larme quoi. Quand ils commencent à tous rendre hommage... quand il y a tout le truc qui rend hommage à Paul Walker, en disant on est une famille et tout. Et qu'à la fin,
les routes se séparent. Ouais, c'est un petit peu triste. C'est un petit peu tristoun à la fin de Fast and Furious 7. Mais le film est vraiment bien. Avec Jason Statham en méchant. Alors là, on a mis de l'argent dans le cachet. Parce qu'il y a Jason Statham en méchant. Et il y a Kurt Russell. Je savais pas qu'il y avait Kurt Russell. Et puis ouais, il y a Jimon Onsu. Il y a Jimon Onsu et Kurt Russell. Donc c'est vraiment sympa. Et on voit un petit peu les mecs de Tokyo Drift quand ils vont récupérer Anne à Tokyo. Parce que voilà, ils vont récupérer Anne à Tokyo. Donc on voit un peu les mecs de Tokyo. Ben non, ils vont pas récupérer Anne. Anne est mort. Non, je suis con. Mais on voit un peu les mecs de Tokyo Drift. Mais ouais, il était incroyable. Quand il saute, ça je l'avais vu parce que on voyait partout à l'époque, là, en 2013, non 2015. Vers 2015, là, quand il faisait la promo, on voyait partout, là, quand il sautait d'immeuble en immeuble à Abu Dhabi, là. Je crois qu'ils l'ont pas vraiment fait. Non, ils l'ont pas vraiment fait. Mais c'est vraiment plutôt impressionnant. Et voilà, c'est ça qui fait que c'est pas aussi délirant que dans Mission Impossible, c'est que Mission Impossible, quand il saute d'immeuble en immeuble, bah il saute d'immeuble en immeuble, quoi. Tu sais qu'il y a comment il s'appelle, il y a Tom Cruise qui a sauté. Là non, là c'est que des effets spéciaux. Et donc ouais, non, c'est plutôt pas mal. C'est pas trop voyant les effets spéciaux sur la tête de Paul Walker quand ils ont recoupé ses deux frères pour les scènes qu'ils n'avaient pas tournées. C'est pas non plus délirant, mais voilà. C'est vrai que c'est un petit peu glauque parce que voilà. Mais bon, fallait finir le film quand même, quoi. Ça va. Ce qui serait vraiment glauque, c'est si dans le 10 ou dans le 11, il faut vraiment revenir, quoi. Là, je serais un petit peu mitigé s'ils font revenir Paul Walker. Un petit peu mitigé parce que je sais pas où me placer dans ce truc-là. Mais voilà. Et donc ouais, on a plein de trucs. Ah ouais, d'accord, ils te mettent Brian O'Connor. Cody Walker. D'accord, c'est eux qui ont joué le frère. Et Caleb Walker. Ah, il leur ressemble vachement. Donc le set était vraiment bien, la musique est pas mal. Il y a un petit peu de rodéo pour une fois. Ils ont des belles voitures, c'est pas mal. Ça commence à devenir vraiment beaucoup moins sexiste. Ça c'est sûr. Voilà, il est pas mal. Le set est vraiment bien. Et James Wan, voilà. Je veux pas dire que ça joue pour 100%, mais James Wan joue pour beaucoup dans le film. Le fait que c'est celui qui est réalisé, ça joue pour beaucoup. Et voilà. Et quand même Hobbs qui est pendant tout le film à l'hôpital. Ça se voit qu'ils peuvent plus tourner ensemble, Vin Diesel et The Rock, c'est peut-être pour ça. Alors le 8, on va revenir très rapidement, parce que je m'en souviens plus du tout. Dominic Toretto s'est retourné contre nous. Tiens, regardez qui est là. Je sais pas pourquoi il le fait, mais ça peut pas être Dom. Elle est l'incarnation même du terrorisme high-tech. Et maintenant, elle collabore avec votre homme. Je crois que j'ai trouvé mon équipe. Ça m'intéresse. Vous voulez jouer à ça? Le 8, avec Statham, avec tout le monde, et l'arrivée de Charlize Theron en méchante. Voilà. Il y a Scott Eastwood, mais il y a l'arrivée de Charlize. J'avais pas beaucoup aimé le 8, j'avais bien aimé les scènes de cascade. Ça commence vraiment à devenir complètement au-dessus de nous, parce que les mecs ils sont dans un... Ils explosent avec un sous-marin, quoi. Il y a un sous-marin dans le film, donc ouais, ça commence à devenir un petit peu trop, voilà. Mais le 8 était pas ouf. Et puis Charlize Theron, j'aime pas beaucoup dans ce genre de film, donc à partir du moment quand t'aimes pas trop la méchante, ça aide pas, quoi. Ça aide pas. J'aime bien Charlize Theron dans d'autres films. Dans Prometheus, je rigole. Mais là, non. Là, pas trop. Alors, on finit avec le 9. Le monde a changé. Et on a changé aussi. Certains événements nous séparent. Mais on finit toujours par se retrouver. Il paraît que vous avez besoin d'amour ici. Parce qu'à la base, c'est une critique du 9, cette vidéo, quand même. Mais du coup, j'ai plus trop de temps, donc on va speeder. Fast and Furious 9, je l'ai vu hier. Avec comme nouveau personnage John Cena et le retour de la famille.
Et le retour de Mia, qu'on n'avait pas vu dans le 8, je crois, je me souviens bien. On n'a pas vu dans le 8 parce que bah c'est la meuf de Paul Walker, il n'y a plus Paul Walker, enfin il est pas mort dans la saga, mais il est mort dans la vraie vie, donc on va pas faire revenir sa meuf ou ses enfants quoi. Et donc voilà, ils sont retirés, et ils vont plus rien à faire avec ça, Vin il est retiré, vraiment il a sa gueule d'enterrement, il est avec ses lunettes, on vient le voir, il dit non ça ne m'intéresse pas, on s'est retiré avec ma femme. Voilà. Et tu sens que Michelle Rodriguez, elle par contre, elle a envie d'y retourner quoi. Ça lui manque. Ça te manque la vie d'avant. Ça lui manque. Et alors qu'est-ce que j'ai pensé du 9 ? J'ai bien aimé, mais c'est un peu too much. Je m'explique. J'ai bien aimé le 9. J'ai bien aimé les développements un petit peu de personnages, j'ai bien aimé les scènes d'action, j'ai bien aimé et tout. C'était vraiment pas mal. Mais ça recommence vraiment à faire too much. Même si moi ça me dérange pas beaucoup, parce que tu vas voir un Fast and Furious, et tu sais que tu vas voir un Fast and Furious quoi. Donc ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est quand même vachement too much. Voilà. Autrement, le film est plutôt pas mal. Ils vont dans l'espace. C'est ça que je dis que c'est too much. Ils vont dans l'espace avec le trouillard et son pote. Les deux sont excellents. Il faut jamais qu'ils meurent dans la saga. Mais les deux sont excellents. Ils vont dans l'espace. On en apprend beaucoup plus sur le passé de Dom, vu qu'il y a son frère qui est joué par John Cena. On en apprend beaucoup plus sur le passé de Dom avec son père. J'aime bien aussi le logo de Universal au début, parce que vu que le début c'est un flashback dans les années 80, et bah j'aime bien que le logo d'Universal ce soit le logo Universal de la fin des années 80. Ça c'est plutôt pas mal, c'est bien réfléchi. Et non, ça c'était vraiment bien. Et autrement voilà, j'aime bien un peu la fin du film est assez émouvante quand ils sont dans leur repas en famille et que bah il y a Brian qui arrive quoi. Il y a Brian qui arrive et tu vois la japonaise bleue qui se gare et générique et il est là mais il est mort quoi. Et non, cette scène a dû être très compliquée à tourner pour les acteurs. Et ouais non, je savais bien, je me doutais bien qu'ils allaient pas aller jusqu'à le montrer dans ce film là. Mais ouais, elle était assez forte cette scène là. Elle faisait plaisir et tu dis bah qu'il est toujours là quoi. Il est toujours là, il fait toujours partie du giron Fast and Furious. Et c'est assez beau. Autrement, il n'y a plus Kurt Russell, il est mort, voilà. On voit juste une scène, je pense qu'il pouvait pas être là. Il y a Charlize Theron, voilà, j'aime toujours aussi peu Charlize Theron. Pour ce qui est de Statham, il n'y a pas Statham, il n'y a pas The Rock, parce qu'ils peuvent plus jouer ensemble, The Rock et Vin. Donc il est plus dans la saga principale, The Rock, il fait des Hobbs and Shaw et il fait pas chier. Les deux peuvent pas s'entendre. Donc je sais pas. Alors je vais dire une hypothèse ici. Si c'est vrai, dans quelques années, on dira que je suis un génie, hein. Attention. Non, je déconne, beaucoup de gens y pensent à ça. Mais The Rock a dit qu'il ne tournera plus jamais dans aucun Fast and Furious. Honnêtement, je pense que c'est du marketing. Parce qu'il dit, ouais, ils s'entendent plus avec The Rock, ils peuvent plus tourner ensemble, donc il tournera plus dans aucun Fast and Furious. Donc ni dans le 10, ni dans le 11, qui sont censés être la clôture de la saga. Honnêtement, je pense que c'est du marketing, et que leurs histoires sont derrière eux, à The Rock et Vin. Et ça m'étonnerait pas de le voir arriver dans le 10 ou le 11. Ou à la fin du 10 pour le 11. Parce que le 10 et le 11 seraient apparemment un peu comme Infinity War et Endgame, avec une partie 1 et une partie 2. Alors ça, c'est ce qui se disait avant le Covid. Je sais pas comment ça a évolué depuis le Covid. Mais c'est un peu ce qui était prévu apparemment. Donc, voilà. Et il pourrait faire revenir Paul Walker aussi dans le 10 ou dans le 11. Je suis pas trop fan de l'idée, mais on verra. On verra. Ça doit être dur à tourner pour Vin Diesel et Michelle Rodriguez, hein, qui sont là depuis le début, ça doit être assez dur. Et donc ouais, le 9, pas grand chose à dire. C'était pas mal de le voir au cinéma. C'était un vrai film à voir au cinéma, quoi. Il n'y a plus du tout de voitures. Il y en avait quelques-unes au début, mais après ils ont que des véhicules militaires. Donc il n'y a plus rien du tout du truc de base. C'est fini, il n'y a plus rien. Si, il y a une Alfa Romeo, je crois, à un moment. Mais ouais, non, c'est pas terrible niveau voiture. Voilà. Et donc j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film. Voilà. Donc moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Voilà. Profitez de ce temps. Pas du tout, il fait pas beau. Donc moi je vous dis à une prochaine. Salutations.